Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies et la guidance du mois de mars. Je vous souhaite de passer un excellent mois. Voilà, c'est l'arrivée du printemps, ça va nous faire du bien. Et puis j'aime bien votre tirage, il y a plein de choses à dire. On verra dans une première partie tout ce qui est général. On verra qu'il y a un domaine, alors il va y avoir des situations ciblées également, et puis sur une seconde partie du tirage, on aura le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire. Les mots, j'ai oublié de tirer la petite carte ici, donc je la fais avec vous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors l'imagination, c'est l'énergie qui ressort ici. Quand on a de l'imagination, on peut être dans la créativité. On peut parfois se faire des nœuds à la tête aussi. Il y a aussi un côté un petit peu néfaste. Et on peut avoir, déjà le nœud à la tête va ressortir vis-à-vis d'une personne. Mais ça peut être en lien avec vos peurs. La peur d'être blessé, la peur d'être déçu. Et je m'adresse ici aux personnes qui vont faire une pause, un break relationnel ou sentimental. J'y reviendrai par la suite. On reste sur les aspects positifs de cette imagination. Il y a des projets qui sont en route. Il y a des projets qui vous demandent aussi d'intégrer la créativité, l'imagination bien sûr, peut-être dans le but de se projeter. Donc en fait, ça me parle de pouvoir se projeter ici. Bon, je m'abaisse. Alors j'abaisse également les cartes, enfin la caméra pour que vous puissiez voir les cartes ici. Alors ici, je vais commencer une petite lecture, on va dire simplette, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, j'annoncerai les domaines de vie, et entremêlés de tout ça, il y aura également des messages ciblés qui peuvent vous parler ou pas du tout. En tout cas, moi je vous remercie parce que j'ai énormément de retours par mail, sur Instagram, etc. Ça me touche, vous me touchez, merci beaucoup. Alors, les Gémeaux ici, nous avons la première carte du petit Lenormand qui nous parle du soleil, une situation qui s'éclaire. Une situation qui s'éclaire. Pour moi, je l'ai placée dans cette première ligne, déjà, dans l'aspect financier. Une situation qui vous demande aussi d'aller de l'avant parce que je pense qu'il y a des projets simplement. Et comme tout projet, comme toute projection, les Gémeaux, ça va vous demander de faire face à certaines difficultés. Je prends l'exemple, toujours le même, mais c'est pas anodin puisqu'on a la maison. Peut-être qu'il peut y avoir des frais vis-à-vis d'un projet immobilier ou des frais en lien avec la maison. Et là, on peut avoir tout ce qui est en lien avec la tuyauterie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à changer en lien avec la tuyauterie? On prend au sens large. Ça peut simplement nous parler de travaux, ça peut nous parler d'autres choses ici. L'aspect familial peut ressortir. Et en lien avec l'argent, on peut avoir dans le côté relationnel, je pense bien sûr à un membre de la famille, qu'il soit frère et sœur ou peu importe, cette notion d'argent et de complications. N'oublions pas, alors vous inquiétez pas, ça va s'arranger, qu'on a le mont et le serpent. Donc je vais la faire plus simple et plus concise. Si vous avez un projet financier quel qu'il soit, en lien avec l'immobilier, des travaux ou le fait de devoir acheter quelque chose ou changer les tuyaux, que sais-je, effectivement, tiens, on lance l'idée, mais on fait face au prix et on fait face à un choix en fait. Est-ce que vous faites oui et non? Ça va le faire. Il y a une forme de recul ici. Vous allez pouvoir trouver les solutions et surtout être clair avec vous-même parce que vous vous tâtez, oui, non, je signe, oui, non, je répare, oui, non, j'achète quelque chose. On voit qu'il y a le soleil qui est là, mais il est un petit peu contrebalancé. C'est pas grave en soi ici. Il y a une petite prise de recul, effectivement. On vous demande surtout, en fait, de ne pas vous précipiter. Donc, message ciblé, on met sur la table. Les personnes qui sont à deux doigts de signer un devis. Le conseil des cartes ici, avec l'oracle Moho, qui a refait surface, il m'en reste quelques-uns, c'est de prendre de la hauteur. Et on a aussi l'isolement ici. Prendre de la hauteur, ne pas se précipiter avant de signer. Peut-être que vous allez trouver mieux ailleurs, peut-être qu'il y aura un prix plus avantageux à un moment donné, peut-être qu'il faut négocier, simplement. On vous dit simplement de ne pas vous emballer. Et c'est ça aussi la maison qui nous parle de 4 murs, façon de parler, c'est la sécurité. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec le Line of Love,
on a eu également la pause qui nous dit « prends de la hauteur par rapport à une situation », même si peut-être vous êtes pressé, mais cette prise de hauteur sera bénéfique. Donc ça, c'est pour le côté financier, sur une situation ciblée. Situation ciblée également en lien avec l'argent et le patrimoine. Donc là, on n'est plus dans quelque chose, je cherche un artisan, est-ce qu'il est fiable ou pas, je cherche à faire un devis, je cherche à changer quelque chose. Voilà, on prend son temps, on est d'accord. Mais on va être sur une situation ciblée qui est en lien avec le patrimoine et aussi des personnes en lien avec la famille, où il y a des choses à régler. Notaire, avocat, ok. Bon, moi j'ai l'impression que sur la première partie du mois de mars, d'ailleurs Mercure sera encore rétrograde, on vous dit peut-être de rien signer pendant cette période-là et d'attendre qu'il y ait ce fameux éclairage sur cette situation qui amènera par la suite ici des solutions de trouver, surtout qui ramènera cette notion de sécurité. Et nous allons avoir des changements par rapport à des nouvelles, par rapport à des démarches, et aussi en lien vis-à-vis d'une maman, s'il y avait une notion d'héritage et de maman. Donc cette situation ciblée, elle vous demande pareil, de ne pas vous précipiter ici, et on peut avoir l'idée dans la métaphore de se faire des nœuds au cerveau, hein, c'est peut-être ça l'imagination des femmes psychotes, ne psychotez pas trop non plus. En tout cas, il va falloir trouver des solutions par rapport à un organisme. Là, je pense au notaire. Il pourrait vous proposer autre chose, une autre façon de faire. Situation ciblée. Après, je vais enchaîner, vous inquiétez pas. J'ai pas les mots parce que c'est pas mon domaine, j'y connais rien. Mais on vous dit par rapport à cette situation-là, on vous conseille de pas signer de suite avant qu'il y ait le débloquement de tel fonds, etc. Parce que sinon, enfin voilà, vous l'abordez vraiment à votre situation. Il y a un arrangement en fait, mais un arrangement correct. Hein. Mais voilà, ne vous précipitez pas. Donc, on va avoir l'élévation. Donc, vous sortez d'élévation, c'est un peu la clé. Hein. La clé qui nous parle de solution, qui nous parle vraiment de sortir la tête hors de l'eau. Donc, s'il y a une situation qui vous perturbe financièrement ou administrativement parlant, on va avoir ici vraiment cette possibilité, c'était comme ça, de prendre de la hauteur, de faire les choses autrement ou d'accepter ce qu'on vous propose de faire différemment, que ce soit avec le notaire, que ce soit avec un devis, que ce soit avec un artisan, que ce soit sur une transaction immobilière ici, et ça amènera du bon ici. Donc il n'y a pas de mal de changer certaines choses. Alors, par rapport au domaine professionnel, moi j'ai quelque chose de très très bien. La clé, l'entourage, on peut me parler de reconnaissance, de signature, de contrat ou de changement par rapport à un contrat. Ça peut nous parler de mutation puisqu'on peut avoir le déménagement qui ressort également ici. Et nous avons un nouveau départ sur le plan immobilier, la chance et la projection. Donc tout ça m'amène à dire ce que vous avez demandé est favorable, que ce soit un changement de service, que ce soit une mutation, les Gémeaux pour ce mois de mars, que ce soit la chance, opportunité pour le domaine professionnel. Et si vous n'attendez rien en termes de changement, il faut y voir ici cette idée de bien-être, cette idée de bonheur. J'ai perdu ma carte, elle est là. C'est aussi une situation qui peut s'arranger par rapport à la sphère professionnelle, entre les collègues ou même quelqu'un de supérieur, puisque le soleil peut nous parler d'autorité, entre guillemets, s'il y avait quelque chose à régler vis-à-vis d'un patron, une demande ou une dissonance, il y a quelque chose de plus positif ici. Et moi, je trouve que les deux pauses qu'on a eues vous dit Gémeaux, ne te prends pas la tête pour ce mois de mars. Il y a quelque chose qui t'a perturbé. Peut-être que tu as tendance à trop être dans l'imagination. Alors, dans le côté négatif, c'est se faire des nœuds au cerveau. Et je fais une petite parenthèse pour les personnes qui ont l'impression que je raconte que du positif, je maintiens que dans chaque guidance mensuelle, il y a et du positif et du négatif. Après, c'est sûr, si vous écoutez les 2 premières minutes, forcément, vous allez retenir que le positif.
mais tant mieux. Donc, ce temps de pause est tombé 2 fois. Quand on est en pause, on prend de la distance vis-à-vis d'une personne parce qu'on n'a peut-être pas eu la réponse à un moment donné. Donc j'ai l'impression, les Gémeaux ici, que dans le côté négatif, oui, vous vous êtes fait des nœuds à la tête et vous réfléchissez beaucoup. D'ailleurs, je viens de découvrir que dans mon thème natal, donc moi je suis ascendant Taureau, mais si je prends les termes, c'est très important en astrologie, j'ai Mercure sur mon ascendant. Et je comprends mieux pourquoi j'ai cet attrait avec vous, pourquoi j'ai toujours envie d'apprendre, de communiquer, de me sociabiliser, d'aller vers les autres, d'être ouverte à beaucoup de choses, d'avoir cette soif d'apprentissage, mais aussi parfois de me disperser. Alors je sais pas comment vous fonctionnez, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, je comprends mieux pourquoi j'ai cet attrait mercurien. Voilà, petite parenthèse. Et oui, de temps en temps, je raconte des petites choses. J'espère que ça vous dérange pas. De toute manière, c'est comme ça. On n'est pas que sur du hyper carré, hyper concis. Voilà, des fois, et merci pour vos retours parce que vous me régalez, j'ai une super communauté. Ce temps de pause, il peut être pause, distance, break, en lien avec une personne, effectivement. Et qu'est-ce qu'on attend quand on est en temps de pause? On attend les communications. Mercure rétrograde qui, dans cette période-là, peut nous dire attention aux mots qui peuvent blesser, attention à ce que vous pourriez faire comprendre, attention à ce que vous comprenez et surtout ne vous faites pas de nœuds à la tête parce que c'est un peu le défi du mois de mars, à mi-Gémeaux ici. Et surtout, on va vous dire que oui, alors c'est pas quelque chose que moi je vais dire habituellement parce que je dis toujours quand on veut une réponse, on y va. Mais c'est vrai que là, le jeu me dit, mes Gémeaux, c'est comme s'il fallait attendre un petit peu. C'est peut-être pour ça que c'est difficile et que c'est compliqué et que vous avez l'impression que la personne est contre vous, que ce soit familial, amical ou sentimental, qu'il y ait le retour d'une personne ou non, un retour du passé ou non. On s'en fiche un peu, mais l'abondance reviendra. Mais le but étant ici de pas mettre la pression. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Gémeaux, ne mets pas la pression à une autre personne. Si tu peux attendre un petit peu avant d'avoir ta réponse ou de recontacter cette personne-là, c'est bien. J'entends surtout, faut pas qu'ils leur mettent la pression. Bon, voilà, c'est ma façon de ressentir les choses. Et nous avons ici l'encre qui me parle de ce qui est nié, de ce qui est ancré, même si nous avions eu au préalable quelque chose à arranger, hein, des nœuds, des complications, une situation ambiguë vis-à-vis d'une personne. On va vous dire ici, d'ailleurs je vous dirai un truc, parce qu'il y a un truc pas sympa qui ressort, on verra. Je vais vous dire, il n'y a pas de souci, mais bon, allez, je continue avec ce nœud ici. Donc, c'est pas évident d'être dans l'attente, mais je pense que vous n'avez pas le choix. Et des fois, on se dit, bon, allez, je lâche prise, je recontacte pas cette personne, amicale, familiale ou sentimentale. Et bien, les choses, elles vont s'arranger ici. On a bien des nouvelles, des communications par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, qui amorce ici notre fameuse cigogne, un changement favorable. Donc, et j'ai l'énergie de l'homme qui ressort. Et l'énergie de l'homme, c'est une dynamique, c'est l'action qui revient, l'action après un moment de flottement, après un moment d'attente sur des communications. Mais ça peut être autant administratif, autant communication vis-à-vis d'une personne ici. Donc c'est vrai que j'ai déjà un petit peu enchaîné sur le domaine sentimental et ou relationnel qu'on va approfondir ici. Je continue mes lectures. J'ai un enfant qui en fait qu'à sa tête, mais dans le bon. Alors peut-être que cet enfant, c'est votre enfant ou c'est l'enfant de votre copine. Je veux dire, il y a une histoire avec un enfant qui ressort ici, qui peut-être veut partir, quitter le nid familial. Ça me parle également de transactions réussies sur le plan immobilier pour un enfant, mais ma lecture, c'est comme si on disait à cet enfant, attention dans quoi tu t'embarques, attention à ce que tu signes
on dit souvent ne pas signer pendant la Mercure rétrograde. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les astrologues disent, enfin peut-être pas tous, mais ce que j'ai pu entendre plusieurs fois également. Ça dure que 1 mois, hein, donc fin mars, normalement il n'y a plus cette rétrogradation et il y aura une mise en lumière. Alors voilà, j'ai un truc ciblé, un peu spécial vis-à-vis d'un enfant aussi, qui se fait arnaquer sur quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas que du bon, hein, il y a de tout, depuis toujours, mais bon. Un enfant qui va aller trop vite. Maintenant, vous pourriez me dire, attends, Irène, c'est moi. C'est moi. Et dans ce cas-là, l'enfant, on pourrait dire, dans son côté négatif, manque de lucidité et manque de discernement, de lucidité, légèreté et insouciance. Donc encore une fois, le conseil ici, c'est de ne pas aller trop vite par rapport à ce dans quoi vous vous engagez. Alors je ne sais pas si c'est français. Et pourtant, on a quand même l'anneau. Alors oui, je crois que c'était ça, l'anneau. Regardez cette fameuse combinaison. Pourquoi je vous dis ça? Alors que ce soit un enfant ou vous, il y a un truc. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais s'il vous plaît, si vous achetez un truc sur Internet, sur un site par exemple, on vous dit de regarder les habits. C'est bête à dire, hein, mais moi ça m'a aidé plus d'une fois à pas signer, à pas m'engager. Une fois je l'ai fait et j'ai regretté parce que c'était une table à manger qui coûtait super cher, elle était magnifique et en fait c'était une grosse arnaque. Et on a failli ne pas être remboursé. Alors je ne sais plus comment on a fait pour mettre un coup de pression. Ça me parle de ça. Ça peut être vis-à-vis d'un achat, ça peut être vis-à-vis d'une personne. Et le message est, si vous devez prêter une somme d'argent à une personne, c'est non. Voilà, c'est non. Le message, il est là. Donc on a bien ici l'élément perturbateur et duperie dans une signature. C'est pour ça qu'on vous dit, ça peut se faire, mais faites attention, lisez bien entre les lignes, simplement. Il peut effectivement, je le dis quand même, avoir de la fourberie autour de vous. Mais la situation va être mise en lumière. Et peut-être que les choses vont être mises sur la table et repartir sur de bonnes bases. Parce que parfois, il y a des soucis d'ego, parce que parfois, avec l'autre personne, parce que parfois, il y a des gens qui sont blessés et qui se vengent. Ça me parle de vengeance. Donc, vous voyez, il y a du bon et du moins beau. Ce qui est bon ici, c'est de pouvoir trouver des solutions et d'arranger une situation. Vous en sortez vainqueur ici, mais pour s'en sortir vainqueur, les Gémeaux, il faut rester alerte et lucide, ne pas se précipiter. Donc, on continue ici, isolement, la ville, la lettre et la porte. Ça m'exprime bien quelque chose de nouveau, une opportunité après un moment de réflexion, que ce soit une situation administrative ou par rapport à une proposition ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous saoule, et, alors excusez-moi, mon ventre gargouille, et vous voulez aussi vous isoler du monde à un moment donné. C'est très bien, faites, ça nous parle de protection ici. Donc ça, c'était pour ce petit message-là. Pour nos amis en couple, j'ai l'impression qu'il y a une forme de distance, qu'elle soit voulue ou subie. Ça peut être vous qui êtes en distance. Alors c'est pas ça, c'était pas celle-là que j'ai eue, c'était celle-là. Ça peut être vous qui êtes en distance vis-à-vis de l'autre personne. Ça peut être la personne en face qui se met en distance vis-à-vis de vous. Mais on a une petite déception. Alors attention, je parle pas forcément de séparation, mais c'est comme s'il y avait une frustration en fait à un moment donné. Au vu du tirage qui est ressorti ici, la clé, c'est la communication. Et vous le savez, dans un couple, si on ne communique pas, les choses n'iront pas dans le bon sens. En tout cas, tout amener ici des discussions qui a amené une mise en lumière, comme si on pouvait vider son sac, comme si on remettait les cartes sur table pour partir ensemble sur un nouveau cycle, un nouveau cap ici. On a le retour de l'abondance. Donc c'est cette situation qui ressort. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont être en pause, en break, voilà, c'est possible. Ça peut être subi, ça peut être voulu. N'oubliez pas que vous aviez eu l'isolement. Alors,
Pour nos amis célibataires, on a le retour et l'abondance. Ça peut être favorable. Mais je ne vous lâche pas comme ça parce que n'oublions pas que dans notre petit Lenormand, on a eu un élément perturbateur par rapport à une rencontre. Alors ça peut être vous qui vous dites ben je côtoie un tel, un tel, un tel. Voilà, c'est normal, c'est le début. Après, il faut faire un choix ou pas, vous verrez. Mais ça peut être aussi une autre personne que vous rencontrez et vous dites tiens, il y a quand même anguille sous roche. Étant donné qu'en dessous de l'anneau, nous avons la cigogne, ça nous exprime ici un changement par rapport à une relation. Donc moi, je pense qu'il y a une rencontre, mais qu'on vous dit ne pas vous faire des plans sur la comète. Voici pour vous, amis Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.